démonstrative des adaptateurs WCL-X100 et TCL-X100 qui sont visibles juste là. Alors on va commencer par le WCL qui est l'adaptateur grand angle. Alors là ce que vous voyez devant vous c'est l'écran arrière du Fuji X100S. Alors je vais poser l'adaptateur juste devant l'objectif, donc je ne vais pas le visser, mais c'est juste pour vous montrer l'aperçu en temps réel de ce qu'on voit comme modification ici. Alors, je vais commencer par mettre ce crayon, voilà, quelque chose comme ça à peu près. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée au niveau du cadrage. Donc vous voyez, je vais essayer de le caler. Alors moi, je vais essayer de ne pas bouger déjà, et je vais mettre le crayon tout en bas. Maintenant, je vais adapter l'objectif, et vous voyez que déjà, on a un espace beaucoup plus grand entre le crayon et le bas de l'écran. Regardez, vous voyez la différence? Tac, comme ça, sans l'adaptateur. Avec, sans. Vous pouvez le voir aussi de ce côté-là, au niveau des rideaux. Regardez. Alors, je vais mettre mon doigt sur la bordure. Donc là, on voit jusque là. Vous voyez? Je l'enlève. Et là, on voit plus mon doigt. Vous voyez? Donc, c'est pas exceptionnel, c'est pas non plus un ultra grand angle, mais ça permet de gagner quelques millimètres, et je pense que je vais m'amuser avec ça. Ensuite, on a le TCL, qui lui est beaucoup plus imposant, et qui est relativement d'ailleurs impressionnant au niveau de sa taille. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, pareil, le test du fameux crayon. Voilà, quelque chose comme ça. Tac, vous voyez la différence? On voit même plus le parquet au sol là. Donc je vais enlever le crayon. Donc là on voit bien en bas qu'on a du parquet. Je mets l'adaptateur et alors là c'est fini, il n'y a plus de parquet. Donc comme pour le WCL, le TCL n'est pas non plus exceptionnel dans ce qui nous fait gagner. Il nous fait passer d'un 35 mm à un 50 mm. Mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu la différence. Surtout que le X100S à la base il n'a pas d'objectif interchangeable. Donc on va dire que c'est quelque chose qui est tout de même relativement appréciable d'avoir ces deux adaptateurs. Alors au niveau de la taille, parce que je vous ai dit qu'ils étaient assez conséquents, mais je ne vous ai pas dit dans quelle mesure. Regardez la différence entre le WCL-X100 et le TCL-X100. C'est quand même assez impressionnant. Donc sur l'appareil, ça va nous donner ça. Hop là. Tac, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on a l'appareil, on le visse. Le WCL. Voilà. Donc là, nous avons le WCL sur l'appareil. Ça nous donne quand même quelque chose de relativement imposant. Mais ce n'est rien comparé au TCL, qui lui est véritablement un mastodonte. Hop là. L'installation en plus elle est relativement simple, il n'y a pas besoin de bague d'adaptation, de quoi que ce soit, il vous suffit simplement de retirer l'anneau qui est autour de l'objectif. Voilà, donc là on se demande un petit peu avec quoi il nous photographie, le mec en face quand il a ça devant lui, c'est tout de même assez impressionnant comme installation sur le X100S. Donc déjà tout d'abord je tiens à remercier Fujifilm France de m'avoir accordé ce prêt de matériel. On va tout tester, on va voir un petit peu ce que ça donne sur le terrain pendant une semaine avec des portraits cet après-midi et un reportage complet sur le Hellfest de jeudi à lundi. Ça va être assez sympa. Donc voilà pour cette vidéo qui dure à peu près 4 minutes. Et pour lire la suite de l'article qui elle est beaucoup plus complète, qui concerne le packaging avec les photos d'exemple réalisées avec ces deux objectifs, comment bien les utiliser, comment mettre le firmware à jour pour pouvoir les adapter à votre appareil, etc. Tout ça c'est dans l'article qui est disponible en lien dans la description de cette vidéo. Allez, à bientôt!